Pour l'heure, 7h58, 25e jour de guerre donc entre le Hamas et Israël. Depuis hier, l'armée israélienne combat à l'entrée de Gaza-Ville. Difficile d'avoir des chiffres exacts, mais les morts se comptent par milliers déjà. Avec nous ce matin, la secrétaire générale adjointe de l'UNRWA, c'est l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. Nathalie Boukli, bonjour. Bonjour. Et un grand merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. L'UNRWA qui gère des dispensaires de santé, des centres d'accueil dans la bande de Gaza. Quelle est la situation humanitaire sur place aujourd'hui ? Écoutez, merci beaucoup. La situation humanitaire sur place se dégrade de jour en jour. Elle est franchement catastrophique. Vous l'avez dit, on a des camps de réfugiés à Gaza, mais on n'en a que 8. Nous, ce qu'on a surtout à Gaza, ce sont des locaux, des dispensaires, des écoles, des bureaux. Et en ce moment, nous avons plus de 630 000 déplacés internes qui ont pris refuge dans 150 de nos locaux. Les conditions deviennent insalubres et avec l'aide qui ne rentre pas en quantité suffisante, il est très difficile de parvenir aux besoins d'aider ces personnes avec de l'assistance humanitaire. Vous l'avez dit, on est très clairement en deçà des besoins en termes d'aide humanitaire. Un dimanche, il y a 33 camions supplémentaires qui sont entrés dans Gaza. On est encore loin du compte. On est très loin du compte, en effet. Il faut dire qu'avant la guerre, donc avant le 7 octobre, on avait entre 400 et 500 camions qui entraient dans Gaza, avec des vivres, avec des couvertures, mais aussi avec du carburant. 45 jusqu'à 100 de ces camions, entre 45 et 100, donc tous les jours entrés dans Gaza. Le carburant est absolument essentiel pour faire tourner les générateurs, fabriquer le pain et puis surtout alimenter les usines de dessalement. Il n'y a pas d'eau potable. Donc oui, bien sûr, toute aide humanitaire est la bienvenue. Et on a à peu près maintenant entre 117 camions qui sont rentrés. Mais vous imaginez que c'est bien au-deçà des moyens journaliers dont la population avait besoin avant la guerre. Et ces moyens aujourd'hui sont beaucoup plus accrus avec 1,2 million de personnes déplacées. Nathalie Boukli, depuis le début du conflit, 59 membres de l'UNRWA ont déjà perdu la vie. C'est toujours le bilan que vous pouvez nous communiquer ce matin ? Au compte de ce matin, il me semble que c'est 67, malheureusement. 67 personnes. Alors, confirmer, il est toujours difficile de confirmer. On en a peut-être plus. Et on a aussi, bien sûr, presque 300 aussi personnes blessées. Ces personnes sont décédées dans leur maison, pour la plupart, la grande majorité, 98%, dans les maisons avec les familles. Il y a aussi les familles. Et 40% de ces personnes sont décédées dans le sud. Donc nulle part n'est sûr à Gaza. Là où justement, c'est Israël qui a rappelé une nouvelle fois justement les Gazaouis à se déplacer vers le sud de la bande de Gaza. Mais ce que vous dites, c'est qu'ils ne sont pas les civils en sécurité là-bas non plus. Écoutez, nous, ce qu'on voit, c'est que plus de 40 de nos installations, dans ce qu'on appelle installations, ce sont des locaux des Nations Unies, que ce soit des écoles, des centres de santé ou tout simplement des bureaux, ont été frappés. Et y compris dans le sud. Donc en fait, il est très difficile d'avoir une sécurité dans Gaza. Les partis et les Israéliens ont les coordonnées de toutes nos installations qui sont protégées par le droit international humanitaire. Toute infrastructure civile doit être protégée, tout civil doit être protégé. Il est très difficile aujourd'hui de bénéficier de cette protection à Gaza, où que ce soit. Israël a accusé d'ailleurs l'hôpital Al-Shifa de servir notamment de QG au Hamas. Est-ce que ça vous inquiète ? Est-ce que vous avez peur que les hôpitaux deviennent prochainement des cibles pour Tsahal ? Toute infrastructure civile ne peut faire l'objet de frappes selon le droit international humanitaire. Donc, il faut que Israël, bien sûr, soit absolument sûr de ce qu'il dit. Ça, moi, je peux pas commenter, bien sûr. Moi, ce que je peux commenter, c'est nos centres de santé, les locaux sur lesquels nous accueillons des personnes déplacées, ne peuvent faire l'objet de ces frappes. Nathalie Boukli, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Bon courage à vous, bien sûr. Pour la suite, vous êtes, je le rappelle, la secrétaire générale adjointe de l'UNRWA, l'Office des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. Merci à vous. Merci beaucoup.